Bonjour et bienvenue. Avant de commencer la balade et l'expédition vers les champignons, je voulais un petit peu répondre à une des questions qui se posent concernant en fait les champignons et la pollution. La chose que je peux vous dire, la réponse que je peux vous donner, c'est éviter de ramasser les champignons qui sont en bord de route. Jamais, 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 au grand jamais, parce que évidemment les champignons, c'est l'éponge la plus fatale, elle absorbe tout ce qu'il y a autour d'elle. Donc évitez vraiment de ramasser tout ce qui est en bord de route. Et alors c'est clair que si on se retrouve au fin fond des bois, si on va un peu plus loin que la route, la ville, etc., on amoindrit les risques quant à la consommation des champignons. À savoir, dernier point, c'est que les champignons doivent rester un accompagnement et non pas un plat principal évidemment. Donc il s'agira de quelques centaines ou de centaines de grammes à peu près par semaine. Donc voilà, afin d'éviter n'importe quel type d'intoxication. Donc maintenant nous pouvons aller nous balader. Alors voici deux espèces tellement proches et pourtant si différentes. Premièrement, l'amanite tumouche, Amanita muscaria. Et deuxièmement, le cèpe de Bordeaux, Boletus edulis. Alors, proches et tellement différentes, pourquoi? Pour le simple fait que ces deux espèces, en fait, on peut les retrouver dans un même bois, tout simplement parce qu'elles partagent le même biotope. Donc, premier indice, si vous voulez aller au cèpe de Bordeaux, c'est connaître l'amanite tumouche et savoir que là où elle pousse, vous pouvez avoir des chances de trouver aussi le cèpe de Bordeaux. Voilà, j'ouvre une parenthèse à nouveau sur les cèpes de Bordeaux, simplement en fait pour vous expliquer comment on prend un cèpe de Bordeaux, comment on le cueille et puis aussi pourquoi. Voilà, donc ici j'ai pris un cèpe de Bordeaux qui a le chapeau donc un peu étalé, donc chapeau ouvert. C'est très important de ramasser les cèpes de Bordeaux quand le chapeau est ouvert. Je suis un peu contre les personnes qui disent que les cèpes en bouchon ont plus de goût. Parce que si vous les prenez donc quand le chapeau est tout à fait fermé contre le pied, ils ne peuvent pas sporuler. Donc la spore, c'est ce qui permet, comme vous aurez vu dans mes vidéos précédentes où je l'explique, c'est ce qui permet de donner naissance éventuellement à d'autres cèpes. Donc si vous prenez un champignon, un cèpe de Bordeaux qui est fermé, le chapeau collé contre le pied, en fait vous n'aidez pas l'espèce à continuer à vivre pour les années à venir. Vous imaginez que si comme ça il y a plusieurs personnes, des milliers de personnes qui les prennent tous en bouchon, il ne faudra pas s'étonner dans les années à venir s'il y en a beaucoup moins. Donc l'important c'est de le prendre quand le chapeau est ouvert, j'insiste, le chapeau ouvert pour que ça puisse sporuler. Éventuellement si le chapeau est ouvert quand il est contre le sol, bien tapé pour que les spores tombent, vous l'aidez encore un peu. Ensuite vous le ramassez et vous essayez de le ramasser soit en l'arrachant,
Comme ça facilite le mycélium de repartir, hein, instinct de survie. Ou alors vous l'enlevez si vous avez une incertitude en biais avec le couteau et hop. Le nettoyage est toujours très important dans le bois, comme j'ai dit. Donc il s'effectue comme ça, hop, on n'a pas peur de perdre quelques grammes. On coupe bien comme il faut, en tout cas la terre qui est bien incrustée dans le pied. On regarde s'il y a des vers. Le reste, on essaie de le brosser avec un couteau qui contient une brosse au bout, évidemment, c'est toujours plus facile. Voilà. Et puis, à vous de savoir, ici il y a un petit peu de verre, donc je vais continuer à couper. Voilà, jusqu'à quand il n'y a plus de verre. Amanite tumouche, Amanita muscaria, un champignon pas très difficile à reconnaître. Il a en général un chapeau rouge et un peu éclairci vers le bord, qui a tendance à être jaune-orangé, et avec ce qu'on appelle des plaques en carte géographique sur le chapeau. Ces plaques-là sont dues en fait à l'évolution du champignon qui à la base en fait est un œuf. Il faut s'imaginer un œuf qui est dans la terre, et puis au fur et à mesure que le pied va grandir, cet œuf, la peau de l'œuf va se briser en deux, donc il y a une partie qui va monter et qui va s'étaler avec le chapeau qui s'étale en grandissant. Et donc à ce moment-là, le chapeau grandit, et la peau, vu qu'elle n'est pas élastique, elle se déchire et elle forme les petites plaques blanches ici, comme je vous ai dit, qu'on appelle en carte géographique. Pour reconnaître une amanite tumouche, c'est simple. Elle a avant tout des lames blanches, un anneau qui va vers le bas, un pied, une volve un peu avec des légers bourrelets, comme ça. Les amanites ont la particularité d'avoir toujours les lames blanches, même en vieillissant. Alors, à l'apparence, on pourrait dire que on a deux ceps, mais en fait, ce n'est pas le cas du tout. Simplement parce que si je retourne les deux, ici on voit un beau cep de Bordeaux, et là, on va voir en fait un bolébet, Imlaria badia. Petite parenthèse dans cette vidéo pour parler un peu des confusions entre un champignon et un autre. Bon, ici tous les deux sont comestibles, c'est pas ça. Sont tous les deux bons comestibles. Bon, à chacun ses préférences et son palais quant à l'un et à l'autre. Maintenant, pour les reconnaître, c'est très simple en fait. Ils ont un pied qui est totalement différent. Le cep de Bordeaux à ma droite, il a généralement un chapeau beaucoup plus grand. Dans tous les cas, la taille est beaucoup plus grande en général que le bolébet. Mais ils se trouvent tous les deux dans le même biotope. Ce qu'il y a, c'est que le bolébet a un pied beaucoup plus foncé, plus petit, et en fait, il a des pores qui sont jaunes d'emblée. Donc ici, on voit clairement une couleur jaune un peu verte, avec du bleu. Et d'ailleurs, la différence aussi pour reconnaître entre un cep de Bordeaux et la différence qu'il y a entre un cep de Bordeaux et un bolébet, c'est que si je touche le chapeau du cep de Bordeaux, je n'ai aucune réaction. Si je touche le chapeau du bolébet, vous voyez où j'ai touché, ça bleuit. Voilà un cep de Bordeaux, pâli par les circonstances comme les feuilles et d'autres types de résidus qui peuvent se poser dessus, donc qui empêchent de lui donner toute la couleur. Cep de Bordeaux est un mycorhizien, champignon mycorhizien. Alors le champignon mycorhizien, c'est quoi? C'est, vous savez, le mycélium, ce qui est sous la terre, va aller
prendre contact avec les micro-racines des arbres et vont à ce moment-là former une sorte de fraternité, ce que l'on appelle en fait tout simplement la symbiose, les champignons symbiotiques. Il fait partie des champignons symbiotiques. Le symbiotisme, c'est tout simplement l'échange d'eau, de sucre, de sels minéraux et autres qui interviennent pour la survie des deux, que ce soit l'arbre ou le champignon. C'est ce qu'on appelle la symbiose, c'est vraiment des échanges qui leur permettent de vivre, voire de survivre. Ici, on a changé de cadre. Tous les indices sont là devant vous pour vous dire un petit peu dans quoi on se situe. Il est important de connaître justement les espèces d'arbres avec lesquels ils sont symbiotiques pour pouvoir justement plus facilement les trouver. Évidemment, je vous laisserai chercher le type d'arbres avec lesquels les cèpes de Bordeaux s'associent. Comme je vous ai dit, ici on est entouré d'indices. Après, je pense que le fruit de la recherche est toujours plus chouette et plus gratifiant. Donc connaître l'essence d'arbre qui est intéressante, très importante. Le type de sol éventuellement aussi pour les champignons, parce qu'ils ont besoin aussi de leur type de sol, de tout le biotope, quoi. Alors dernier petit point avant de se quitter, faites de votre sortie aux champignons, de votre balade, avant tout un plaisir. Soyez raisonnable au niveau de la quantité des champignons que vous prenez. Pensez à la nature, respectez-la, faites ça dans les meilleures manières. Pensez aussi aux autres qui viennent après vous, aussi pour un petit temps de plaisir, pour venir observer les champignons ou les ramasser aussi pour les manger éventuellement. Et puis prenez surtout le temps autour de vous pour regarder, pour admirer tout ce qui est autour de vous. Il y a une infinité de choses à voir et la nature ne s'arrête pas juste à des cèpes de Bordeaux, à des girolles ou tout autre champignon comestible commun. Donc regardez autour de vous, prenez le temps, les arbres, les plantes ont des choses à vous montrer, des choses qui se cachent. Et aussi surtout les champignons, il y a une infinité de couleurs, de formes de champignons différents selon le milieu où vous vous trouvez. Donc prenez le temps, soyez curieux et moi je vous dis à la prochaine.